Vous le savez, l'Aquarius, le navire de recherche et de sauvetage affrété par SOS Méditerranée en partenariat avec Médecins sans frontières, a été interdit d'accoster en Italie. Il est actuellement détourné de sa route et devrait accoster en Espagne. Cette situation a provoqué de nombreux commentaires, notamment sur les réseaux sociaux, et on souhaitait répondre à quelques-uns d'entre eux pour éclaircir certains points. Pourquoi ne pas les ramener en Libye? Le trajet en mer est moins long. Pour Médecins sans frontières, qui connaît bien la situation en Libye, la réponse est simple, il est hors de question de ramener ces personnes en Libye. Parce que sur place, elles sont torturées, détenues, rançonnées, maltraitées, affamées. Et cette situation-là, d'ailleurs, elle est connue, il y a des images en circulé partout. Les dirigeants européens ont fait même mine de s'en émouvoir. Ils font mine de s'en émouvoir et en même temps, c'est eux qui financent ce système-là. C'est eux qui financent, les États européens qui financent aujourd'hui les gardes-côtes libyens, dont le rôle est de venir intercepter en pleine mer les bateaux de naufragés et de les ramener en Libye. En plus, quand ils interceptent ces bateaux en pleine mer, ils ne donnent pas de gilet de sauvetage aux migrants, ils arrivent de façon extrêmement brutale, armés, et ces opérations d'interception font aussi des morts. Depuis le début de l'année, c'est près de 7000 personnes qui ont été interceptées et ramenées dans ces conditions pour être parquées dans des centres de détention où tous les abus sont permis. D'ailleurs, petite précision sur ce point, quand l'Aquarius était ballotté entre Malte et l'Italie et que les passagers ont entendu dire qu'ils allaient peut-être être ramenés en Libye, il y en a qui se sont cachés dans des containers, il y en a un qui a tenté de sauter par-dessus bord. Voilà. Pour Médecins sans frontières, ramener ces gens en Libye, c'est hors de question. À propos de l'Aquarius, omniprésent dans l'actualité, aucun journaliste ne précise que son propriétaire est George Soros. Le degré de la désinformation devient alarmant. En effet, c'est alarmant. Aucun journaliste ne le précise parce que l'Aquarius n'appartient pas à George Soros, mais à une entreprise allemande. C'est un bateau qui est affrété par l'ONG SOS Méditerranée en partenariat avec Médecins sans frontières. Donc nous, on a une équipe médicale sur place qui prend en charge les besoins des naufragés. Donc on a des médecins, des infirmiers, des sages-femmes. Et Médecins sans frontières n'est pas financé par un milliardaire américain, mais par des millions de gens à travers le monde qui partagent une certaine idée de l'humanité et qui, en ce moment, pensent comme nous que c'est inacceptable de traiter les gens de cette façon. Regardez les cartes, dit Jean-Yves Le Drian à propos de l'accueil de l'Aquarius par l'Espagne. Après le refus italien, Valence est le port le plus proche et le plus sûr, selon lui. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a un petit problème avec la géographie, apparemment. Parce que quand il répond à cette question qui lui est posée à l'Assemblée nationale, en fait, l'Aquarius est beaucoup plus proche de Marseille ou d'Ajaccio que de Valence. D'ailleurs, jeudi 14 juin, face à des conditions météorologiques qui se dégradaient, l'Aquarius a dû détourner sa route et ce faisant est passé extrêmement près des côtes françaises en naviguant entre la Corse et la Sardaigne. Donc les considérations géographiques ne tiennent évidemment pas. Si la France a refusé d'ouvrir un de ses ports à l'Aquarius, c'est qu'elle a tout simplement refusé de faire preuve d'humanité.